La vidéo d'aujourd'hui va traiter de la justice chez les témoins de Jéhovah. Alors, pourquoi ce thème est important? Parce que la justice est un sentiment des plus nobles et surtout le tellement le plus profond à chacun de nous. Alors évidemment, il faut mettre un bémol là-dessus, dans le sens où ce sentiment est surtout présent dans un sens, quand soi-même on en manque ou qu'on a été victime d'injustice. Après, il y a des gens qui en font leur profession, il y a aussi des gens empathiques qui souhaitent que justice soit faite pour les autres. Il faut donc le préciser bien évidemment. Mais qu'en est-il chez les témoins de Jéhovah? Eux qui affirment haut et fort qu'ils sont le peuple de Dieu sur terre. Même si, j'ouvre la parenthèse, un des membres du Collège central, M. Geoffrey Jackson, sous serment à l'ennuyé. Il l'a affirmé quand on lui a demandé si les témoins de Jéhovah étaient le peuple de Dieu sur terre, quelque chose comme ça. Il a répondu que ce serait trop présomptueux de le dire ou de le croire. Donc, quand on considère toutes les publications des témoins de Jéhovah là-dessus, il a été évident qu'il s'agit d'un parjure. Je referme la parenthèse. Vous avez une vidéo très intéressante qui a été faite par Christophe sur sa chaîne YouTube jwinfo.ch. Je vous invite vraiment à la visionner. Donc, revenons aux témoins de Jéhovah. Quand on considère les qualités de Dieu, que sont l'amour, la sagesse, la puissance et la justice, ben, qu'est-ce qu'on se dit? Que tout chrétien doit imiter Dieu. C'est en plus la Bible qui le rappelle elle-même. On doit imiter Dieu. Alors, qu'en est-il réellement? Figurez-vous qu'on peut affirmer que la justice chez les témoins de Jéhovah est proche de celle des pharisiens, c'est-à-dire quasi inexistante. Pharisiens qui justifient pourtant, et à juste titre. Mais dans ce cas, il ne faut pas les imiter. Et je vais vous donner quelques preuves à ce que j'affirme. Mon livre destiné aux anciens, qui explique en détail leur façon de procéder dans les cas de transgression de loi de Dieu et de règles ou de lois, parce qu'elles sont érigées comme telles quand même, chez les témoins de Jéhovah. Donc ce livre-là qui explique comment gérer ces situations n'est pas mis à disposition des fidèles. Vous avez une vidéo très intéressante faite par KTG. Je vous donnerai le lien en description, qui est vraiment intéressante. Vous allez vraiment, c'est vraiment super. Alors, donc, pour en revenir à ce fameux livre qui n'est pas à la disposition de tous les fidèles, on peut dire que c'est injuste. La loi humaine, que tout le monde sait, qui n'est pas toujours juste, etc., cette loi quand même, eh bien, met à disposition de tous ses propres règlements. D'autres, les témoins de Jéhovah qui ne procèdent pas ainsi, font preuve d'une certaine injustice. Une autre preuve, dans nos pays dits civilisés, parce que je ne vais pas parler des pays totalitaires, nous avons la possibilité d'être assistés dans un procès, assister d'un avocat par exemple. On a aussi à disposition tous les éléments de la partie adverse. Et on peut faire appel d'une décision que l'on considère injuste. Il y a même plusieurs paliers jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Or, chez les témoins de Jéhovah, vous verrez, il n'y a pas 36 façons de faire appel. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la façon de procéder, quand vous n'êtes pas satisfait d'une décision qui est prise à votre rencontre, qui est prise par des anciens,
vous ne pouvez faire appel que, on va dire, 2 fois. Et je vais vous raconter comment ça se passe. Vous allez voir, c'est des appels qui ne sont pas vraiment, en fait. Par ailleurs, il faut aussi vous expliquer que vous êtes seul face aux anciens. Et bien souvent, il n'y a pas vos accusateurs parce que ces gens-là n'ont pas le courage de vous affronter. Bref, on précise aussi que vous ne disposez pas de tout le petit dossier qui est surtout volumineux, qui est à la disposition des anciens, un petit dossier qu'ils voient sur Zoom. Eh bien, vous ne pouvez pas être consulté. Voilà, c'est pas mal, hein, pour des gens qui imitent la justice de Dieu et qui se veulent justes. Ensuite, quand vous faites appel, sachez que c'est un itinérant qui va intervenir et qui va examiner votre affaire. Alors, si vous ne savez pas sur quel itinérant, je vous invite à consulter le site de jwinfo.ch qui donne le lexique des mots utilisés par les témoins de Jéhovah. Alors, cet itinérant, en général, est très copain avec les membres du collège qui vous ont sanctionné. Donc, c'est un petit peu rigolo. Enfin bref, si sa décision ne vous convient pas non plus, eh bien, vous avez un dernier appel, c'est le Bethel. Alors, le Bethel va vous envoyer un autre itinérant qui lui aussi est copain avec le précédent. Vous voyez un peu le jeu? Bref, à supposons qu'ils ne se connaissent même pas, il n'en demeure pas moins qu'il y a une règle prépondérante chez les témoins de Jéhovah qui vous montre que les B sont typés. C'est que les anciens, qui ont pris une décision, sont dans la main de Dieu et donc ne peuvent pas se tromper. Et oui, même si on se dit le contraire, mais il n'empêche que dans l'esprit, c'est bien ancré chez les témoins de Jéhovah. Si bien que l'itinérant et le Bethel ne feront qu'entériner la décision précédente. Alors, évidemment, les témoins de Jéhovah vont vous citer un ou deux exemples où l'appel d'une de leurs ouailles a été favorable. Voyez-vous donc, c'est de la minorité intellectuelle, car c'est le pourcentage qu'il faut considérer. Et vous verrez, ça doit avoisiner les 1%. Donc, c'est pour dire, c'est que dalle. Bref, vous allez me dire, c'est pas trop grave. Si, parce que le problème, il est criant quand vous avez vraiment été victime. Et j'ai des cas à vous montrer. Je ne parlerai pas là en public pour conserver l'anonymat des pauvres victimes. Mais en message privé, il n'y a aucun problème. Et donc, pour en revenir à cette victime, vous imaginez bien que c'est insupportable qu'elle soit considérée comme coupable. C'est terrible. Il n'y a que pour les témoins de Jéhovah non concernés que ce n'est pas du tout terrible. En effet, ils vous disent « Ne t'inquiète pas, Dieu est aux yeux. Tu sais, il y a d'autres serviteurs de Dieu qui ont connu la même chose. » Vous avez encore d'autres petites phrases intéressantes qui vous sont dites du genre « Si une belle décision a été prise, c'est qu'elle est avalisée par Dieu. » Et les frères et sœurs non concernés n'ont pas tous les éléments pour juger, alors que les frères du collège avaient tous les éléments. Donc ne t'inquiète pas, il n'y en a aucune injustice. Vous imaginez combien ça peut faire bondir quand quelqu'un sait qu'il a dit la vérité, qu'un cabal a été monté contre lui, peu importe. C'est terriblement injuste, c'est insoutenable. Parce que faut que vous considériez que dans l'organisation des témoins de Jéhovah, on est un petit peu comme dans un microcosme. Ça veut dire que ce qui se passe, c'est exactement comme si ça se passait en public. Vous allez sur Internet, dans le monde entier. C'est à peu près pareil. Donc, si vous voulez la répercussion au niveau de la moralité, pour qui est vraiment morale,
elles sont très graves. Ça a même mené certaines personnes au suicide. Parce que quand vous êtes ostracisé alors que vous ne méritez pas, quand vous êtes considéré comme rebelle, calomniateur, quelqu'un qui veut salir les autres, et que vous avez été sanctionné, ben c'est insoutenable, insupportable. Surtout quand ça vient de gens qui prétendent « il y a été Dieu qui est juste ». Sa parole en plus est très claire. Elle demande même de mener une enquête quand on a des doutes. Et oui, ça va même jusque-là. Ben, les témoins de Jéhovah ne procèdent pas du tout ainsi. Ils font confiance à leurs petits amis. Est-ce que leurs petits amis peuvent pas mentir? Et vous, ben, la petite victime, vous êtes une menteuse ou un menteur. C'est terrible, hein? Ben, quand vous vivez, c'est vraiment terrible, je peux vraiment vous le dire. Alors, évidemment, je ne vais pas parler des cas de pédophilie. Tous les témoins de Jéhovah essaient par tous les moyens de nier. Quand on considère que la petite victime passait souvent pour une menteuse qui voulait salir un pauvre frère, tu as souvent été innocent, c'est-à-dire responsable chez les témoins de Jéhovah. Alors évidemment, on va être honnête, il n'y en a pas des niais, bien évidemment, mais il y en a eu, et les témoins de Jéhovah, mais ça, c'est inacceptable. Alors aujourd'hui, les témoins de Jéhovah vont vous dire qu'ils ont pris des mesures et que quand il y a un cas de pédophilie, les plaintes sont déchirées à la justice. Ceci est vrai aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est ça qui est grave. Bon, l'important, c'est que le témoin de Jéhovah ait changé, bien évidemment. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas changé par amour, hein. Ils ont surtout changé à cause des procès. Eh bien oui, parce que le procès, ça coûte et que on réclame des sommes à verser aux victimes. Donc effectivement, il fallait revoir un peu le principe. Mais il n'en demeure pas moins que dans l'esprit des gens, la victime, en fait, qui se dit victime d'un pédophile, elle passe quand même pour une petite menteuse. Parce que elle est jeune, elle a peut-être pas toute sa tête, elle va peut-être salir quelqu'un. Vous voyez, il y a toujours ce doute. Même si on va pas en parler franchement, on va pas le dire expressément, mais ça peut se dire que dans l'esprit, c'est quand même ce qui règne. Tu as tout très bien mentir. Voilà. Et je l'ai entendu de mes oreilles. Et il y a d'autres personnes qui pourront nous en confirmer. Donc, c'est ça un petit peu rien. Ce qui me fait rire aussi, c'est que les témoins de Jéhovah passent du temps à couper en 4, ou en 24, hein, comme disent certains, pour essayer d'expliquer ou de bien comprendre des passages de la Bible, quand ça les erreurs, évidemment. On va vous dire, ah, tu as vu ce que la Bible dit à ce moment-là, tu as vu le mot qu'elle utilise, elle utilise celui-là et pas un autre, hein, attention, ben, ça veut dire que, etc. Les versets sont coupés en 4. Par contre, les versets sur la justice, on n'en parle pas beaucoup. Et pourtant, il y en a énormément. Si vous en avez besoin, moi j'en ai tout plein à votre disposition. Il y en a donc énormément qui demandent aux témoins de Jéhovah de rendre justice et de mener une enquête. Et ceci n'est pas fait chez les témoins de Jéhovah. Donc ça me fait penser un petit peu à un avertissement de Jésus au sujet de ceux qui disent, mais ne font pas. Vous voyez auquel verset je pense? Bref, ce que je voudrais surtout souligner, c'est que, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, la toute première, j'interviens sur Internet, pas pour dénigrer, pour dénoncer ce qui doit être. Comme j'ai dit des choses qui étaient véridiques sur les témoins de Jéhovah, j'ai eu ce courage-là. J'aurais pu ne pas le dire. Mais ce que je souhaite, hein, c'est que les témoins de Jéhovah, tu regardes les vidéos de tout le monde pour essayer de porter plainte sur quelqu'un qui a raconté n'importe quoi. Moi, je souhaite que les témoins de Jéhovah se servent de cette vidéo pour s'amender. Il faut vraiment qu'ils changent à ce niveau-là. Les appels, c'est pas une bonne façon de procéder. Des appels sont coupés, c'est évident. Et ensuite, il faut pas oublier de mener une enquête.
Et c'est pas parce que un ancien est accusé que obligatoirement il peut pas mentir. Obligatoirement c'est un saint. Ça c'est pas vrai. Voilà ce que j'espère que les témoins de Jéhovah changeront. J'en doute un peu, mais parce qu'il faut beaucoup d'humilité pour ça. Et apparemment c'est pas leur foi, puisque dans une vidéo, un des membres du collège central, un petit jeune là de 50 ans, a bien dit, nous ne présenterons pas d'excuses. Ben non, mais ils n'ont pas à présenter d'excuses. Effectivement, c'est horrible. Mais bon, ça passe comme une lettre à la poste. Bref, donc si les témoins de Jéhovah ne peuvent pas méditer plus sérieusement sur ce que la Bible elle-même dit, alors je les invite à méditer sur des déclarations d'hommes sages contemporains. La liste n'est pas exhaustive, il y en a beaucoup. Si vous en voulez d'autres, je vous les enverrai. Mais en voici quelques-unes parmi les meilleures. Alors, lors du discours de réhabilitation de Dreyfus, il a été dit, à la question classique de savoir s'il faut préférer une injustice à un désordre, la démocratie répond que l'injustice constitue en soi un désordre et le plus inacceptable de tous. Dreyfus, oui, avait écrit à sa femme, on dit que la douleur est la grande éducatrice du cœur humain. C'est archi faux. Mon malheur, autant on ne l'a pas mérité, révolte et rend mauvais, injuste. Et que mon Jéhovah devrait méditer là-dessus parce que pour eux, quand une personne n'accepte pas la discipline, obligatoirement, elle est rebelle, elle est orgueilleuse, elle est mauvaise. Ben, c'est pas vrai. Parce que quand vous êtes victime d'une injustice, c'est normal que vous vous rebelliez. Parce que c'est insupportable. Voilà. Alors, soit dit en passant, il est vrai aussi que dans 90% des cas où des témoins de Jéhovah sont sanctionnés, il faut savoir qu'ils ont commis effectivement, on va dire, une transgression d'une loi de Dieu. Alors, je vais pas discuter avec vous sur est-ce que la Bible a raison de dire que la fornication, l'adultère, parce que ce sont des cas majoritaires de transgression chez les témoins de Jéhovah. Donc, je vais pas discuter là-dessus. Est-ce que la Bible a raison? Est-ce qu'elle a tort? Peu importe. Il m'empêche que ce sont des règles. Donc, quand on veut appartenir à une religion, bien, on suit les règles. C'est les règles bibliques qu'elles se parlent, hein, pas les règles d'humain. Parce que les règles d'humain, là, elles sont propres dans une association. Là, je parle au niveau religieux. Ben, vous suivez des règles de la doctrine. Et en l'occurrence, les témoins de Jéhovah, ça ne doit être que la Bible. Je ne parle pas des petites règles conformes à celles comment dirais-je, du Talmud. Donc, on ne parle pas de ça. Je ne parle pas des règles de la Bible. Donc, effectivement, si vous vous en éloignez, c'est évident que vous avez commis une transgression. Donc, vous n'êtes pas une victime. On va dire que la sanction, si elle a lieu, elle est quelque part méritée, entre guillemets. Alors, je ne vais pas non plus discuter dans cette vidéo des conséquences de la transgression. Parce qu'il est évident qu'ostraciser quelqu'un, changer de trottoir pour ne pas dire bonjour à quelqu'un qu'on connaît, éviter la personne et la considérer comme une pestiférée, c'est vrai que ça, c'est un autre débat qui est inhumain. On est bien d'accord là-dessus. Donc, c'est pas l'objet de mon propos, je suis pas en train de parler de ça. Je disais juste qu'il y a des cas où la personne, elle est vraiment coupable, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle a effectivement transgressé une loi couchée dans la Bible. On est bien d'accord. Là où je vous disais que c'était vraiment anormal, c'est les cas où quelqu'un est sanctionné, alors qu'il n'est pas coupable, il n'a commis aucun péché. Il est juste victime ou d'une cabale ou d'une méchanceté de quelqu'un. Et évidemment, on ne croit pas cette personne parce que cette personne, elle
elle n'est pas bien placée dans la hiérarchie des témoins de Jéhovah, parce qu'effectivement, il y a bel et bien, je vous le confirme, je ne m'y croyais pas, mais il y a bel et bien une hiérarchie chez les témoins de Jéhovah. Voilà. Les anciens ne peuvent pas mentir. C'est difficile hein, pour un ancien de mentir. Ben non, il est dans la main de Dieu, donc il ne peut pas trop mentir. Voilà. Les autres, par contre, ils peuvent mentir sans problème. Voilà. Je ferme la parenthèse. Donc, je continue avec mes déclarations. Vous en avez une autre, c'est celle de Clémenceau, qui a dit « L'humilité envers un seul, c'est l'humilité envers tous. » Vous aviez encore Zola, que j'adore. Pauvre homme qui a été courageux, ça lui a valu la mort. Et je crois que tout le monde se réclame de Zola, mais il y en a très peu qui arrivent à le chier. Parce qu'il a été vraiment courageux, faut vraiment le reconnaître. Il a déclaré « Mon devoir est de parler. Je ne veux pas être complice. » Et c'est un crime encore que de s'être appuyé sur la presse immonde, que de s'être laissé défendre par toute la fripouille de Paris, de sorte que voilà la fripouille qui triomphe insolemment dans la défaite du droit et de la simple probité. Quel homme, hein, n'est-ce pas? Vous avez aussi Jaurès, qui a déclaré « Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. C'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant. » Et enfin, alors pardonnez-moi si j'écorche son nom, Solzhenitsyn, qui a déclaré « La démarche la plus simple de courage d'un individu est de ne pas prendre part au mensonge. » Voilà. Donc, à bon entendeur, j'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt.